Allez, comment Jean-Bernard? Apparemment ça jette un peu. Hein. Je vais demander à tous les spectateurs d'évacuer cette zone d'arrivée là. Les véhicules d'ouverture se positionnent ici, donc ne restez pas dans cette zone. Merci d'avance. C'est trop dangereux. Alors ça se suit Manesco. J'ai pas vu l'autre côté, mais devant lui normalement on avait passé, mais c'est apparemment dans la spéciale précédente. Rallye qu'il affectionne particulièrement. Évidemment bien défendu puisque est parti avec son papa, Valérie Chilin, qui le navigue trop vite, n'a pas pu se dégager de son travail. D'ailleurs, le voilà qui peut tourner. Il avec la force suffisamment conséquente. Voilà qu'il entame la montée de la vallée. C'est évident que son avance peut être suffisamment conséquente, mais il ne faut pas se relâcher, surtout dans cette montée. Il faut y aller un petit peu passer dans le tour. Voilà, chrono passé pour Corneli. Chrono passé pour Corneli. De la marche. Et donc le leader de... Oui, apparemment. Ah, c'est sa première remontée de Valmet. C'est compliqué. Non, on n'a pas qui arrive maintenant, Barès, le phare Barès. Ils sont leaders du PME, c'est-à-dire les casquettes strictes. Alors vous pouvez lui faire une ovation parce que ce pilote il n'a qu'une main. Il n'a qu'une seule main. C'est tout à son honneur. Derrière, c'est la Cassagne qui arrive dans la même catégorie. Il est deuxième. Allez, on le laisse aller parce que il y a eu du souci. On le laisse aller alors que la casse. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et ça glisse énormément. Well, you're busy with your camera. Je vais être troisième pour l'instant.
Et il monte à sa main, évidemment, pour ne pas casser le véhicule. Qui a laissé du dernier, à peu près 100 mètres. Bon, il est posé, j'ai l'impression. Il est posé, alors que Fauconnet est bloqué derrière. Bon, c'est peut-être bien le championnat qui est en train de tourner ici. Et bien, que s'il ne pouvait pas monter, eh bien ce serait terrible pour l'équipage actuellement leader de ce championnat. Ouais, la presse là-bas, tous les gens qui font du film, évidemment c'est un gros Soga, c'est très mauvais signe. Ouais, j'ai l'impression que c'est malheureusement pour le leader de ce championnat. Alors Fauconnet passe, j'ai bien l'impression que c'est une crevaison ou quelque chose comme ça qui l'empêche de... le pilote descend malheureusement pour Tarak, Fabien et Laurent Gauthier. J'espère qu'ils vont réussir à repartir et à marquer les points pour finir. Ils sont crevés apparemment, ils se dirigent vers la relèvement alors que Fauconnet passer la ligne d'arrivée. Ah, c'est pas du tout de ce trophée des véhicules puisque le leader a exactement arrêté dans la station. C'est gars, qu'est-ce qu'il a, regarde. Il a crevé hier à Gaston. Il est crevé à l'avant. Voilà, il va pas simple, hein. Si c'est pas simple, hein. C'est moins super pour les autres. Adrien ne verra pas. Alors c'était son objectif. Hein. L'année dernière, elle était venue ici. Elle découvrait ce rallye des cimes. Hier, elle n'a pas été trop sans cheveux. On n'avait pas ces temps. Vous ne partez pas. Les marins de Serge Faville, Irigoyen, Pierrine, c'est-à-dire les gars dans la grosse catégorie de ce championnat, les écartés dans la spéciale, Ibarra est passé et Laurent Gasca est bien passé également. Donc il y a des changements importants qui se déroulent dans cette première montée de Madeleine en ce qui concerne les véhicules de trophée, qu'ils soient de catégorie B ou de catégorie T2. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la catégorie B. Il s'agit de véhicules 4x4 sur lesquels on a évidemment de retirer les garnitures, de gagner du poids, d'améliorer éventuellement la puissance moteur, mais à partir du moment où on ne touche pas à la morphologie de l'auto, eh bien on est dans cette catégorie B, ou alors c'est un véhicule qui est plus homologué en T2, donc je vais vous parler ensuite. Ces véhicules évidemment
soit pour la plupart bien préparés, avec se diviser en deux groupes, et à plus éventuellement et des B2 dans lesquels ils sont pratiquement tous, c'est-à-dire de litres 5 à 7 litres à 5 litres, qu'ils soient atmosphériques ou diesel. Les C2 sont des véhicules strictement d'origine, c'est-à-dire que ce sont des véhicules sur lesquels on a juste le droit d'apporter légèrement de sécurité pour la course. Et là, on a trois classes. On a une classe de 0 à 2 litres 5 atmosphériques, c'est-à-dire en essence, une classe de T2, donc la classe de 2 litres 5 à 5 litres de 6. Voilà un petit peu la répartition de ce championnat des véhicules 4x4 comme on appelle, et dont vous avez pu voir passer les voitures, et malheureusement pour Marion Andrieux, eh bien, j'ai l'impression que c'est l'abandon dans cette première montée de la Modèle. Ensuite, eh bien, nous allons avoir les véhicules de championnat de France qui sont pour l'instant, et là il y en a donc beaucoup, hein, puisque c'est le championnat de France divisé en trois classes et plus, mais dans les championnats pour marquer des points, ce sont les trois classes. La classe 1, T1A1, qui correspond au moteur de 0 à 2 litres de cylindrée, en 4 roues motrices, c'est pas bien. Après, il y a les véhicules de la classe 7, cette classe 4 est aussi bien à l'apanage des équipages anglais qui sont dépensés en nombre comme d'habitude et qui de cette fait néanmoins dans ce là malheureusement pour Marion Andrieux, c'est bien l'impression que la fin de la course va ici. Alors que le 0B de sécurité, évidemment, attend pour monter et se laisser ainsi ensuite, après un coup de radio avec